Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne En dehors du cadre. Alors aujourd'hui, je vais tirer une carte avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes qui va nous annoncer les énergies de ce tirage. Alors... Ok. Je vais le chercher à la coupe. Alors... Justice, loi, protection. Ok. Je vais le mettre comme ceci. Alors, aujourd'hui, cette carte nous révèle la justice. Donc c'est une carte qui annonce que la vérité finit toujours par émerger. Il peut s'agir d'une affaire administrative, d'un conflit familial, d'une séparation ou d'une situation qui vous semble bloquée. Et les choses devraient progressivement se remettre en ordre. C'est également une énergie de protection. Si vous avez le sentiment d'avoir subi une injustice, cette carte rappelle que tout ne reste pas caché éternellement et que le voile finit toujours par se lever et chacun récolte les conséquences de ses actes. Mais la justice est aussi un message plus personnel. Ne laissez jamais personne vous manquer de respect. Que ce soit en amour, en amitié ou dans votre entourage, une relation basée sur le déséquilibre, les humiliations ou les faux prétextes comme si c'était pour rire n'a pas sa place. Respectez-vous autant que vous attendez que les autres vous respectent. Cette carte annonce la fin d'un chapitre et l'ouverture d'un nouveau, plus serein, où vous pourrez enfin avancer avec davantage de sécurité et d'équilibre. Ok. Bon, on va développer. Alors, je vais commencer avec l'oracle doré de Nostradamus. Ok, alors... Alors, dans quel domaine de votre vie avez-vous eu le sentiment qu'une injustice n'a jamais été réparée? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'arbre. On a la carte de l'encre. Je vais juste en prendre une troisième. Hop. Et on a la carte de l'anneau. Ok. Bon. Alors, la première carte, qui n'est pas l'arbre, je vous ai dit l'arbre, pardon, mais c'est les épines. Ça, c'est une carte qui nous rappelle qu'il existe des périodes où on traverse une blessure, une déception ou une difficulté qui semble nous arrêter. Cette carte ne parle pas forcément d'un événement dramatique, elle peut simplement représenter une douleur intérieure, un conflit ou une période de remise en question. La deuxième carte de l'encre, ne prenez pas de décision sous le coup de cette douleur. Quand on souffre, on est souvent tenté de tout plaquer du jour au lendemain, de changer de direction ou d'agir dans la précipitation. Et pourtant, cette carte invite à rester fidèle à votre chemin. Ce n'est pas encore le moment de bouleverser sa trajectoire. La carte de l'anneau, après l'épreuve et la patience, cette carte parle d'un engagement, d'une alliance, d'une réconciliation ou d'un lien qui se renforce. Il ne s'agit pas uniquement d'amour au sens romantique, mais ça peut parler d'un partenariat, une amitié solide, un contrat ou même un engagement envers soi-même. Pardon. Et donc ensemble, ces trois cartes racontent que la douleur n'est pas toujours la fin de l'histoire. Parfois, elle est simplement le passage obligé avant de construire quelque chose de beaucoup plus solide. Alors, on va regarder que prépare cette épreuve. Je vais prendre un autre jeu. Pop, pop, pop. Je vais prendre le tarot. Alors, que prépare cette épreuve? Alors, on a le 10 de coupe. On a le 9 de coupe. Voilà.
Et on a le 7 de Pentacle. Ok. Alors, le 10 de coupe, ça montre un accomplissement émotionnel, une paix retrouvée, une harmonie, un sentiment d'être enfin à sa place. Ça peut concerner la famille, comme une relation ou simplement un apaisement profond intérieur. Le 9 de coupe, pardon, est souvent appelé la carte des vœux exaucés. Ça parle de satisfaction, de gratitude et du fait de récolter ce qu'on espérait, mais ça rappelle aussi que le bonheur commence souvent par soi-même. Le 7 de Pentacle, ça apporte une petite nuance importante. Tout ça demande du temps. Ça parle de patience, de persévérance, de confiance dans ce qui est en train de grandir, même si les résultats ne sont pas encore totalement visibles. Et donc cette épreuve ne semble pas vous préparer à une fin, mais plutôt à une récolte. Continuez à cultiver ce qui a du sens pour vous. Tout ne fleurit pas au même rythme et certaines récompenses méritent quand même d'être attendues. Quel cadeau vous attend dans ce tirage? Attendez, on va les développer. Oula, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Oh non, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. Bon, ouf. La carte du jugement. Ok. Mais vous allez récolter une libération. Le jugement annonce une prise de conscience, un réveil ou une vérité qui éclate. C'est ce moment où on laisse derrière soi un ancien chapitre pour avancer avec un nouveau regard. La récompense n'est pas seulement matérielle, mais elle peut être aussi la paix intérieure, une seconde chance, une réconciliation ou le fait de retrouver sa véritable voie. La plus belle des récoltes n'est parfois pas ce qu'on obtient, mais ce que l'on devient. Ok, attendez, je recentre un peu la caméra. Je vais quand même clarifier cette histoire de carte de jugement. Oula. Alors, je vais remélanger parce que j'ai même pas encore posé l'intention que ça se fait déjà de tous les côtés. Alors, merci de clarifier cette carte du jugement. Oula, décidément. Alors, on a le hiérophante. On a le 9 de bâton. Et on a le 4 d'épée. Ok. Alors, le hiérophante, vous récoltez un enseignement, une sagesse où vous trouvez enfin un guide, une vérité ou des valeurs solides, mais ça peut aussi représenter un engagement ou une reconnaissance. Eh ben dis donc, j'en perds ma voix. Le 9 de bâton indique que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, vous êtes fatigué, mais vous n'êtes pas arrivé jusque-là pour abandonner maintenant. Surtout, n'abandonnez pas. Le 4 d'épée, ça c'est la récompense qui passe aussi par le repos, le recul et la guérison. Après le combat vient le temps de récupérer et d'intégrer ce que vous avez appris. Donc votre récompense n'est peut-être pas ce que vous imaginiez. Ce n'est pas seulement obtenir quelque chose, c'est aussi devenir quelqu'un de plus fort, de plus sage, et enfin retrouver la paix après une longue période de combat. Ok. Allez, je vais encore en tirer une parce que j'ai envie d'en tirer une. Hop. Et là, on a le 3 de coupe. Ça, c'est une super dernière carte. Donc, après les épreuves, après la persévérance et un temps de guérison, vient quand même le moment de célébrer. Et cette carte parle de retrouvailles et de soutien, de joie partagée et parfois même d'une bonne nouvelle que l'on peut enfin fêter avec ce qui compte.
Et donc, si pour l'instant, on prend tout le tirage dans son ensemble, on pourrait dire que cette épreuve ne vous prépare pas simplement à obtenir quelque chose, elle vous prépare à devenir une version plus forte et plus sage de vous-même. Et lorsque ce travail intérieur sera accompli, ça laissera place à quoi? À la paix, à des liens plus authentiques et à des moments de joie que vous pourrez enfin partager. Oh, j'adore ça. Alors, quelle vérité vous allez découvrir? Je vais prendre le petit Lenormand. Allez, qu'est-ce que vous allez découvrir comme vérité? Alors, on a la lettre, courrier, message, document. Ok. Courrier juridique ou autre. Document officiel. Le soleil. Réussite, victoire, succès. Ok. Allez. Quelle vérité vous allez découvrir? Vol, perte, stress. Oui. Alors ça dit que vous allez découvrir une vérité grâce à un message ou un document qui va enfin mettre en lumière ce qui vous rongeait depuis longtemps. Ok. Ok, je vais développer. Le cavalier. Nouvelle visite message. Oui. Il y en a trop. Le cercueil. Deuil, chagrin, peine. Allez, je vais encore en prendre 3 s'il vous plaît. L'encre, encore une fois, stabilité, ancrage, succès. Ok. Je vais les remonter parce que je vois que vous voyez pas des masses. Bon, c'est pas droit, c'est pas grave. Voilà. Encore deux s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le chien, amitié, protection, loyauté. Et pour finir, secret, apprentissage, silence. Oula. Alors concrètement, ça peut correspondre à des situations comme la découverte d'un élément caché dans un dossier administratif ou juridique. Ça peut être aussi une conversation qui révèle enfin les vraies raisons d'une rupture ou d'un conflit. Ça peut être aussi un document ou une information qui explique pourquoi une situation était bloquée. Ou ça peut être aussi la fin d'une période d'attente parce qu'une vérité est enfin connue. Ce qui est assez frappant, c'est la combinaison cercueil et encre. Cette combinaison dit que ce qui doit s'arrêter s'arrête pour de bon. Et il y a cette notion de fermeture définitive qui permet enfin de construire quelque chose de stable. La carte du livre ajoute quand même encore que... Je cherche mes mots, pardon. En gros, c'est vous ne prenez pas simplement connaissance d'une information, mais vous comprenez enfin ce qui était caché derrière toute cette histoire. Et donc je serai moins sur un divorce que sur une vérité révélée qui met fin à une situation et qui vous permet d'avancer avec des bases beaucoup plus solides. Mais donc, quel est ce secret? Je vais demander. Alors, santé, bien-être, ancêtre. Oula! Ça a volé, ça a volé, ça a volé. Alors, choix, décision, option, les chemins. Les étoiles, espoir, souhait, connexion. Et
Non, ça fait trop de cartes. On va se baser sur celle-là. Ok. En fait, le véritable secret n'est peut-être pas ce que quelqu'un vous cache, c'est peut-être le fait que votre vie est déjà en train de prendre une autre direction sans que vous en ayez encore pleinement conscience. C'est quoi ce choix? Allez, une carte. L'anneau, accord, signature, contrat. Ok. Encore cette fameuse carte de l'anneau. Donc ici, l'anneau peut représenter un contrat, un accord, un engagement, une relation qui se consolide, mais aussi un cycle qui se referme pour en ouvrir un autre. En gros, le choix que vous ferez conduira à un engagement durable ou quelque chose qui s'inscrit dans la durée. L'anneau peut aussi parler d'une relation, un partenariat professionnel, la signature d'un contrat ou même un engagement envers soi-même. Forcément, le tirage ne permet pas de dire lequel. Il vous appartient. C'est quoi cet engagement? Attendez. Je vais prendre l'oracle des contradames. Alors, je vais juste ranger tout ça pour faire un peu de place. Parce que ça fait désordre. Hop. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et si ça vous parle pas, revenez pour une prochaine, enfin pour un prochain tirage. J'en fais quand même souvent. Alors, ça c'est bon. Je vais le mettre ici. Et voilà. Alors. Allez. Alors. Non, j'ai même pas encore posé mon attention. Alors, quel est cet engagement? S'il vous plaît. Hop. La relation miroir. Le temps à part. Ok. Encore en tirer une. Voilà. L'évidence. Ok. Vous traversez peut-être une période qui vous fait douter, souffrir ou qui remet beaucoup de choses en question. Mais pourtant, l'épreuve n'est pas là pour vous détruire. En fait, elle est juste en train de vous transformer. Elle vous oblige à rester fidèle à votre chemin, même lorsque vous avez l'impression que rien n'avance. Avec le temps, il y aura vraiment cette vérité qui va finir par émerger et il faut bien avoir conscience que certaines réponses n'arrivent ni quand on les exige, ni quand on les cherche à tout prix. Bien souvent, elles apparaissent lorsqu'on est prêt à les entendre. Donc ce que vous preniez pour un obstacle était peut-être en fait une préparation. Eh oui. L'oracle des contrats d'âme apporte quand même une nuance importante, parce que la relation miroir, ça ne parle pas seulement d'une personne, mais elle parle de ce que cette personne ou cette situation vient réveiller en vous. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des articles sur les relations miroirs, mais c'est un sujet hyper intéressant. En fait, ça met en lumière ce qui demande encore à être guéri, accepté ou transformé. La carte du temps à part rappelle qu'il est complètement inutile de forcer les événements et il y a certaines rencontres, certaines vérités ou certains engagements qui suivent un rythme qui ne dépendent pas uniquement de notre volonté.
et à part évoque cette période où on peut avoir le sentiment d'être en décalage, seul ou incompris. Et pourtant, un recul est parfois indispensable pour entendre ce que le bruit du quotidien empêchait de percevoir. Et la carte de l'évidence, c'est le point d'arrivée du tirage. C'est le moment où on cesse de courir après les réponses parce qu'en fait, elles deviennent tout simplement évidentes. Ce qui devait être compris est compris, ce qui devait être choisi est choisi, et ce qui devait être quitté est quitté. Et ce qui devait rester trouve naturellement sa place. Et donc, si on résume un petit peu, oh, je vais y arriver, pardon. Si on résume un petit peu tout le parcours de ce tirage, c'est que ben, peut-être que, que le véritable contrat d'âme n'est pas celui qui vous lie à quelqu'un d'autre, mais celui qui vous ramène enfin à vous-même. Et quand vous prenez ce rendez-vous, quand il est honoré, tout le reste trouve naturellement sa juste place. Alors, je vais prendre un dernier message avec l'oracle de Amélie Fiol. Ok. 2 secondes, merci. Alors, un dernier message, s'il vous plaît. Allez. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Toc, toc, toc. Où est-ce qu'elle est? Ici. L'hiver. Alors, l'hiver, ce n'est pas une punition, c'est une saison. C'est le moment où la nature semble complètement immobile alors qu'en profondeur tout se prépare. Et donc si vous avez l'impression que rien ne bouge, ne confondez pas le silence et absence, ne confondez pas pardon, silence et absence de mouvement. Il y a certaines transformations qui sont invisibles avant de devenir évidentes. Allez, encore 2, parce que je suis très motivée. Et bien ce sera 3. Alors, l'honnêteté. Ok. Le lâcher-prise et la carte de la famille. Ok. Donc ici, le message final est relativement simple. Soyez honnête avec tout, avant tout, pardon, avec vous-même. Arrêtez de vous raconter des histoires pour protéger ce qui ne fonctionne plus ou pour retenir ce qui vous éloigne. Le lâcher-prise n'est pas du tout un abandon, c'est le moment où on arrête de vouloir tout contrôler et où on fait confiance au temps. Et c'est seulement à partir de là que vous pouvez retrouver votre véritable famille. Donc ça peut être celle du cœur, celle du sang ou les personnes qui vous accueillent enfin tel que vous êtes. Donc en fait, on a quand même un fil conducteur qui est assez joli. L'épreuve. Donc tout à l'heure, on avait la carte de l'épreuve, mais ça oblige à regarder la réalité. La vérité finit par être révélée. L'engagement naît sur des bases beaucoup plus saines. Le temps fait son œuvre. Et puis l'honnêteté, le lâcher-prise et enfin la famille au sens d'un lieu où l'on peut enfin être soi, sans masque. Et donc parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même, c'est d'accepter ce qui est, de laisser partir ce qui ne nous appartient plus, pour faire de la place à ceux avec qui nous sommes réellement appelés à avancer. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.